Je vous salue, chers téléspectateurs, les internautes qui regardent cette vidéo. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui qui a tout pouvoir, qui est au-dessus de toutes choses, qui a créé le ciel, la terre, l'univers et tout ce qui s'y trouve. Donc en cet après-midi de dimanche, comme d'habitude, je partage avec vous le plus souvent des vidéos concernant des instructions de Dieu a mis sur mon cœur afin de partager avec vous des réflexions concernant plusieurs termes sur la Bible ou des termes un peu plus simples de parcours avec le Saint-Esprit du Dieu vivant. Donc il est vrai que c'est pas facile de suivre Dieu, mais avec sa force, avec la détermination, quand il nous épaule à chaque moment, à chaque instant, tout le temps. Il nous garde, il nous conduit. Il suffit que nous nous laissions guider par sa main, diriger, conduire par sa main toute puissante. C'est pas une chose évidente. C'est au fur et à mesure qu'on avance dans la foi avec lui, on apprend beaucoup de choses au fur et à mesure. Mais ce qu'il nous demande de faire, lorsque nous avons été choisis par Dieu, parce que c'est lui qui choisit, quel que soit homme ou femme, pour son ministère, il nous demande ce qu'il m'a demandé à moi, personnellement. Quoi qu'il arrive, je dois garder la foi. Quoi que mes yeux voient, quelle que soit la difficulté, je dois continuer à persévérer avec lui. Pour les mauvaises choses qui peuvent parvenir à mes oreilles, il m'a fait comprendre, reste sourd à ces choses-là. Fermez les oreilles. Ou que les yeux, ou que des choses qui parviennent devant mes yeux, qui pourront en quelque part me réduire ma foi, je dois détourner mes yeux sur ces choses-là et garder mes yeux fixés sur lui, sur Jésus-Christ, celui qui m'a choisi pour la gloire de son Saint-Nom. Donc il n'est pas facile de suivre Dieu, car Jésus nous a dit, celui qui veut le suivre, qu'il prenne sa croix et le suive. Dans cette instruction, dans ces paroles, qui a beaucoup d'instructions et qui a beaucoup de sens dans la vie quotidienne que nous vivons sur cette terre. Et il nous appelle à rester connectés à sa parole, à la détermination, à le suivre dans la foi et dans la persévérance. Donc, ce que Dieu me demande personnellement, il me demande de continuer l'œuvre qu'il m'a confiée, car Dieu m'a confié un ministère qui, de jour en jour, que je travaille avec l'aide du Saint-Esprit. Je travaille dans le silence. Je travaille à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment que le Saint-Esprit de Dieu fait appel à mon cœur. Je me rends disponible pour sa gloire, au Saint-Esprit du Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham.
Donc je me laisse totalement guider par ses mains. Mes oreilles sont à l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Donc car je connais en qui j'ai cru. Donc à force de chercher sa face, la face du Tout-Puissant, moi j'ai acquis en moi des choses qui viennent de Dieu, qui me permettent de reconnaître la voix du Saint-Esprit quand il me parle, qu'il a ouvert mes yeux afin que je puisse voir sa gloire. Donc, par ce biais, j'avance et je reste à ses pieds. Quoi qu'il arrive, que je meure ou que je vis, je suis à Dieu seul. Je m'abandonne à lui. Donc, dans ces derniers temps, j'ai suivi des recommandements du Saint-Esprit. Il y a quelque temps de cela, j'avais fait une vidéo, j'ai expliqué que j'avais suivi un jeûne de 40 jours et 40 nuits. Après ces choses, j'ai eu d'énormes bénédictions venant du Saint-Esprit. J'avance de pas en pas, de victoire en victoire, avec le Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, jusqu'à la délivrance finale. Le ministère que Dieu m'a confié personnellement concerne le peuple d'Israël et les 70 nations. C'est une responsabilité énorme, heureusement qui n'est pas établie sur mon dos personnel, mais que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui détient cette œuvre. Mais il m'a choisi comme un tuyau pour sa gloire. Mais pour arriver au summum de cette gloire, j'ai encore du chemin à parcourir. C'est ce que le Saint-Esprit de Dieu m'a fait savoir. Il a fait de moi une plante qui doit grandir. Et que je puisse grandir, pour qu'une plante puisse grandir, qu'est-ce que la plante a besoin? La plante a besoin de l'engrais. Qu'est-ce que c'est l'engrais pour un chrétien? Pour une personne que Dieu a choisie pour la gloire de son Saint-Nom. L'engrais d'une personne. L'engrais du royaume des cieux. C'est la parole de Dieu même. La parole dans la Sainte Écriture de Dieu qui nous parle, qu'il nous parle directement ou dans des songes. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, utilise sa parole. À travers sa parole, nous nourrissons de sa parole afin de persévérer, dans la foi et de devenir, après le temps que Dieu a fixé dans le temps, un géant dans la foi. La parole de Dieu nous nourrit pour pouvoir évoluer dans ce qu'il a destiné pour notre vie. À part la parole de Dieu qui nous nourrit, il y a encore les épreuves. Les épreuves, Dieu permet des épreuves pour nous fortifier. Il nous arrive des choses que nous ne nous imaginons pas. Des choses dans la vie, nous pouvons être accusés à tort par des gens. Après, lorsque nous réfléchissons, nous posons des questions. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter telle chose?
quelle est mon erreur à propos de telles choses? Des fois, nous ne trouvons pas. Des fois, nous sommes innocents d'autres choses. Il y a des malheurs qui viennent à nous. Mais l'Éternel nous garde. Ça, c'est pour nous fortifier. Il y a des accusations de toutes parts. Et des fois, lorsque nous parlions, les gens ne peuvent pas nous comprendre. Lorsque nous délivrons un message, bien souvent, d'autres personnes ne peuvent pas comprendre ce que nous disons. Donc, ou comprennent autre chose de ce que nous avons voulu délivrer à travers ce message. Tout ça, c'est pas grave. Tout ça, tous les retours négatifs que nous pouvons avoir, toutes les persécutions, tous les malheurs qui viennent sur la route d'un chrétien, d'un simple serviteur de Dieu, ou quelqu'un Dieu a choisi en dignité pour élever en dignité, ou quel que soit le service que vous rendez à Dieu au sein de son Église ou autre, quel que soit, vous serez appelés à être éprouvés. Dieu nous éprouve à travers tel ministère qu'il nous a confié. Nous serons éprouvés, mais si nous restons fermes, attachés à la promesse, aux promesses de Dieu, si nous persévérons malgré les coups et les blessures, si nous restons attachés à cette parole Réma qu'il nous a mis dans le cœur, au bout du compte, nous verrons sa gloire et nous serons surpris de se retrouver dans le royaume des cieux, émerveillés par la beauté de la gloire du Dieu d'Israël. Il se présentera à nous dans toute sa splendeur. Et de là, il viendra en nous, habiter en nous, et nous en niveau de la foi, nous allons arriver à un niveau de la foi en nous-mêmes, et nous n'aurons peur de rien. Nous serons fortifiés malgré la guerre dans ce monde, malgré les tribulations, malgré des choses qui peuvent se dresser contre notre destinée à travers notre route. Mais nous aurons toujours la confiance et la détermination à suivre le Dieu d'Israël. C'est tout un cheminement que le Saint-Esprit du Dieu vivant nous appelle à persévérer dans sa parole. Je vous exhorte à rester au pied du Dieu d'Israël et travailler dans le silence. Travailler, lorsque vous travaillez pour le Dieu d'Israël, il ne vous appelle pas à travailler pour faire voir les gens, pour faire voir des choses, pour se montrer, non. Moi, il m'appelle, moi je travaille dans le silence, à la vue de tous ou pas du tout, peu importe. Le Saint-Esprit de Dieu m'appelle à continuer à travailler. Et le cheminement de sa parole pour ma vie, de ma destinée est certaine. Car je sais en qui j'ai cru. Je sais ce qu'il a fait de moi. Je sais qui je suis en Jésus-Christ. C'est pour cela que je n'ai peur de rien. C'est pour cela que je suis fortifié. Je me sens invincible. Je me sens immortel par sa puissance qu'il a déposée en moi et que j'utilise pour la gloire de son Saint-Nom. Partout où je passe, partout où il m'appelle à exercer sa puissance en moi, je le fais. Après, c'est comme l'amour. L'amour
se donne et n'attend rien. Quand je prie, quand je vais prier de maison en maison, je fais beaucoup de rencontres. J'ai eu l'occasion de faire beaucoup de rencontres avec des gens les gens ont soif de la prière. J'ai pu imposer les mains à beaucoup de personnes et aussi dans les hôpitaux où je me trouve. J'ai prié pour beaucoup de personnes et j'ai eu des retours bien après, des gens que j'ai pu recroiser, des gens qui étaient à l'hôpital, j'ai pu recroiser par hasard chez eux. Et quand je fais du porte-à-porte, je retrouve ces gens-là avec le sourire aux lèvres, sachant qu'ils ont été touchés et guéris par le Saint-Esprit. Ces choses ne viennent pas de moi, mais viennent du Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham. C'est encore rien des choses à venir. Le Saint-Esprit de Dieu m'exhorte à persévérer, à rester dans la persévérance, dans la détermination. Donc, il m'appelle à des choses encore plus grandes à venir que je ne peux pas vous dévoiler en ce moment. Mais la seule chose que je sais, ce qu'il m'a confié pour l'instant, que dans sa parole, je dois encore grandir. Grandir, c'est lui qui me fait grandir à travers des épreuves, à travers sa parole. Je suis à l'écoute de sa parole et il n'y a pas très longtemps que j'étais hors du département. J'ai dû m'absenter et aller à la rencontre de la gloire de Dieu où il m'avait ordonné d'y aller. J'ai exécuté ce qu'il m'a dit de faire et j'ai trouvé la parole. En plus, Réma qu'il a rajouté encore dans ma destinée. C'est des choses à venir, des choses glorieuses pour la gloire de son Saint-Nom. Nous devons rester fermes, inébranlables, malgré tout ce qu'il arrive sur notre route, malgré les difficultés, malgré les choses qui peuvent se mettre en travers, à travers de notre route, de notre destinée. Mais gardons les yeux fixés sur la parole du Dieu d'Israël, fixés sur la croix qui est nue maintenant. La croix est nue. Jésus-Christ, il est descendu de la croix. Il n'est plus sur cette croix. Il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité des morts. Et avec lui, nous avons la vie éternelle. Il nous a confié des choses merveilleuses. Il agit en nous, car le Saint-Esprit de Dieu a besoin de nous pour se manifester. Le Dieu d'Israël a besoin d'un corps. Un corps pour se faire valoir dans ce monde. Un corps pour agir dans ce monde. Je lui rends grâce, honneur et louange. Je lui rends toute la gloire d'avoir trouvé en moi une place dans mon cœur, d'avoir préparé mon cœur, d'avoir purifié mon esprit, mon cœur, mon corps, mon âme. Il me purifie continuellement, d'avoir fait de mon cœur son trône et d'avoir habité en moi. Quelle grâce! Tout ça, c'est par grâce. Et il m'a choisi pour la gloire de son Saint-Nom. Je mesure cette grande responsabilité parce que j'ai ma responsabilité aussi de ce qu'il m'a choisi. Je dois rester à ses pieds, je dois écouter sa volonté parce que moi, il n'a pas fait de moi un robot. Je suis encore dans ce corps mortel. Mais
j'ai compris. J'ai compris ce que le Saint-Esprit de Dieu attend de moi. Et je mesure toute la plénitude de sa grâce, de son amour. Je mesure le privilège que j'ai eu d'un Dieu si grand à penser à moi. Et je suis déterminé à le suivre. Je suis déterminé à respecter sa parole, à lui être obéissant en toutes choses, par sa grâce, par la force de l'obéissance qu'il a mis en moi. Il a changé mon cœur, il m'a purifié, il m'a sanctifié, il m'a mis à part pour la gloire de son Saint-Nom. Tout ça, c'est par grâce. Si je me glorifie en Seigneur Jésus-Christ, qui par sa grâce m'a sauvé, qui par sa grâce m'a libéré de toute chose qui n'était pas pour sa gloire, qui par sa grâce m'a choisi pour une destinée grande et glorieuse pour son peuple Israël à venir. Je me livre totalement à lui. Je m'abandonne à sa volonté. Je suis sensible, je suis devenu sensible au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu me rend sensible et je le sens palpable. Le Saint-Esprit de Dieu est devenu en moi palpable. Je le sens dans mon esprit, mon cœur, mon corps, mon âme. Il a changé ma vision, il a changé mes points de vue des choses. Il m'a donné une vision céleste. Il a fait de moi un royaume, un sacrificateur pour sa gloire. Je vous parle en présence du Saint-Esprit, du Dieu d'Israël. Je dois veiller à mon comportement. Je dois veiller à toutes choses qu'il a mis en moi, à vivre dans la justice, à vivre dans la paix, dans l'obéissance, à vivre dans la sanctification, à marcher selon ses lois, ses préceptes, ses ordonnances. Non pas avec mes forces et ma détermination, mais avec la puissance, avec la force du Saint-Esprit qu'il a mis en moi. Je ne peux rien avec ma force. Je ne suis rien sans ce Dieu-là. Il est tout en moi. Lorsque nous nous laissons, nous nous abandonnons à sa volonté. C'est tout un cheminement. Je ne vais pas vous dire que ça m'est arrivé d'ici quelques années dans l'Évangile, bien que je suis né dans l'Évangile, je n'ai connu que ça, que ce Dieu-là. Mais bien que mes parents aussi sont nés dans l'Évangile, mais il fut un temps, j'ai grandi, je suis devenu adulte et je devais suivre cette voie qui m'a été tracée, que mes parents m'ont instruit dans cette voie qui est la voie de l'éternité et à garder les instructions que j'ai acquises venant de Dieu et maintenant, comme le salut est personnel, de chercher Dieu personnellement, de rencontrer Dieu personnellement, le Dieu de mes pères, le Dieu de mon père et de ma mère, le Saint d'Israël, le Saint d'Abraham, le lion de la tribu de Juda, l'éternellement grand, éternellement puissant, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, l'univers et tout ce qui s'y trouve. Omniscient, omniprésent, omnipotent, le seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël.
C'est ce Dieu-là que je sers. Il est au-dessus de toutes choses. Et ce qu'il a dit, ce qu'il m'a promis, est en train de s'accomplir. Mais au fur et à mesure, le Dieu d'Israël fait les choses bonnes en son temps. Et les choses de Dieu est fixée dans le temps et va avec amour, se découle avec amour dans le temps. Il nous demande d'être patient, d'être persévérant et de rester constamment en sa présence. Je continue avec mon Dieu, mon seul roi, mon roi des rois, et je me rends disponible. Je me soumets à sa parole, à ses lois, à ses ordonnances, ses préceptes. Et c'est lui qui me donne la force d'avancer, la force de continuer. Pour avoir la force, il faut être constamment dans la prière, dans les jeûnes et de prière, et de chercher la présence du Dieu d'Israël. C'est ça qui nourrit notre âme. C'est la nourriture chrétienne, la nourriture qui vient d'en haut. C'est la prière du Dieu d'Israël. Nous devons rester connectés à l'Éternel des armées pour rester en vie. Malgré les tempêtes, les difficultés, il en faut dans ce monde. Il en faut. Les difficultés nous forgent, nous apprend, nous rend plus forts dans la foi. C'est ce qui nous fortifie. Un chrétien, un appelé de Dieu qui n'a pas de difficulté, un appelé de Dieu qui se dit appelé de Dieu, qui n'a pas de difficulté, qui n'a pas de tourment dans ce monde, doit se poser la question, quel Dieu qui sert? Notre Dieu nous dit, nous serons persécutés, nous serons même haïs de tous, mais gardez la foi, car j'ai vaincu le monde. Sur ces paroles, je vous prie de servir ce Dieu-là. Mon Dieu, le Saint d'Israël, le Saint d'Abraham, le lion de la tribu de Juda, le roi des rois, l'éternellement grand, éternellement puissant. Cherchez sa face, n'abandonnez pas, serre ce Dieu-là, dans n'importe quelle chose. Il vous appelle à parler de lui, à évangéliser, à ceux qui ne le connaissent pas, à participer à plein de choses. Vous avez tous en vous quelque chose de Dieu que vous pouvez partager. Le temps est proche. Le temps de la délivrance est proche. Nous entendons maintenant des guerres partout dans le monde, des bruits de guerre, des tremblements de terre. Ce sont des choses qui doivent arriver, car la parole ne mentira jamais. La parole de Dieu ne mentira jamais. La parole de Dieu, c'est la vérité. Après la nuit vient le beau temps. Après la nuit vient le jour. Après la pluie vient le beau temps. Restez connectés avec ce Dieu-là, le Saint d'Israël. Et qu'il vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous bénisse, qu'il vous fortifie par sa puissance. Au nom de Jésus, et que la paix du Dieu d'Israël vous soit donnée dès maintenant et à jamais. Amen. Soyez bénis. Que Dieu puisse vous garder, vous protéger, vous fortifier, vous restaurer et garder dans son amour. Je vous aime avec l'amour du Dieu d'Israël. Et que sa paix, son amour, vous garde dès maintenant à jamais.
Amen, alléluia. Soyez bénis.